La question demande, mais qu'est-ce qu'il manque à la fibromyalgie pour être un CEDH aussi? C'est une question très intéressante et qui était relative à une vidéo où j'ai fait, suite à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Doctissimo, d'une jeune femme qui parlait de sa fibromyalgie et où moi j'ai vu des signes de SED hypermobile ou de troubles du spectre de l'hypermobilité et où je disais que ça serait bien que elle et d'autres personnes qui ont un diagnostic de fibromyalgie, s'ils se reconnaissaient dans ce que je disais, aillent chercher un diagnostic de syndrome d'air dans l'os ou de trouble du spectre de l'hypermobilité. Je vais d'abord me concentrer sur le trouble du spectre de l'hypermobilité parce que, techniquement parlant, c'est là où il y a le plus de chances de se retrouver avec un diagnostic, en réalité. Le trouble du spectre de l'hypermobilité, c'est un petit peu le petit frère du syndrome de l'air dans l'os hypermobile. Très souvent, les gens vont avoir ce diagnostic quand ils vont chercher un diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile, mais il va leur manquer des signes cliniques, il va leur manquer des symptômes décisifs pour le diagnostic. Et bah, comme c'est un petit peu un bingo, si tu rentres pas et que tu fais pas bingo, et ben pouf, on te déclasse entre guillemets et on te met avec un diagnostic du trouble du spectre de l'hypermobilité. Ce diagnostic du trouble du spectre de l'hypermobilité se découpe en plusieurs différents types et c'est là où c'est intéressant parce que pour le SED hypermobile, il est absolument nécessaire d'avoir une hypermobilité généralisée qui est élaboré grâce à un test qui s'appelle le score de Byton, où on teste sur 9 points pour voir s'il y a de l'hypermobilité généralisée. Selon moi, le test est un peu nul, mais j'ai déjà fait des vidéos et c'est pas le propos. Du coup, voilà. Pour le trouble du spectre de l'hypermobilité, on utilise le même test, mais il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une hypermobilité généralisée, donc dans tout le corps, pour passer en fait les points qui te permettent d'avoir un diagnostic du trouble du spectre de l'hypermobilité. À partir du moment où il y a de l'hypermobilité, même si elle n'est pas généralisée, tu peux avoir un diagnostic du trouble du spectre de l'hypermobilité. Ça, c'est une des grandes différences avec le syndrome d'air dans l'os hypermobile. L'autre point nécessaire pour avoir un diagnostic du trouble du spectre de l'hypermobilité, c'est d'avoir des complications musculo-squelettiques. Et une des complications musculo-squelettiques, c'est la douleur. Voilà. Donc, techniquement parlant, c'est pour ça que je dis, une personne qui a de la fibromyalgie, c'est des douleurs chroniques généralisées. C'est littéralement ça. Donc, il y a des douleurs. Il y a des douleurs généralisées même. S'il y a de l'hypermobilité, s'il y a des signes d'hypermobilité, c'est au moins un trouble du spectre de l'hypermobilité, un HSD pour l'abréviation anglophone. Il y a d'autres formes de troubles musculo-squelettiques, type luxation, subluxation, des problèmes de proprioception qu'on appelle souvent la maladresse, quand tu as un problème de perception de ton corps dans l'espace et que tu décides d'aller dire bonjour à tous les cadres de porte plutôt que de passer à travers la porte, enfin la porte ouverte évidemment, ce genre de choses, des blessures dues à des répétitions des mouvements, donc des ligaments qui se retrouvent blessés, tu fais des entorses, des microtraumatismes musculaires, articulaires, on adore. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça, donc en théorie c'est assez facile d'avoir un diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité. Le truc c'est qu'évidemment les médecins ne connaissent pas et ne diagnostiquent pas. Généralement, les médecins diagnostiquent quand on va justement chercher un diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile. Et ils font le truc, et quand tu corresponds pas aux critères de diagnostic d'un syndrome d'air dans l'os hypermobile, eh ben souvent, en tout cas c'est au moins une base d'hypermobilité, tu vas avoir un diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité. Du coup, maintenant je vais répondre à la question. Pour le CEDH, c'est quoi qu'il faut en plus? Il faut plein de trucs en plus. Il faut effectivement que l'hypermobilité soit généralisée. Pour les adultes, jusqu'à 40 ans, je crois, de tête, peut-être 50 ans, j'ai un doute, il faut un minimum de 5 points sur 9 au score de Byton. Ensuite, il y a une partie qui s'appelle les signes cliniques, où il faut au minimum 5 points sur 12. De tête, on a certains symptômes type la peau douce et veloutée, l'extensibilité modérée de la peau, des stries atrophiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Certaines hernies au niveau abdominal, donc inguinal, crural, ombilical. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, de tête, je suis vraiment nulle. L'envergure sur taille, donc si tu es plus grand en longueur de bras qu'en hauteur, tu peux avoir des problèmes comme la dilatation de la racine de l'aorte, des prolapsus de la valve mitrale, ce genre de choses. Donc, tu as plein de ces symptômes-là qui font partie des signes cliniques et si tu as un minimum de 5 points sur 12, boum, tu passes cette catégorie-là. Ensuite, il y a la catégorie 2B où si tu as une personne au premier degré qui est diagnostiquée avec un SED hypermobile,
eh ben, tu passes cette partie-là. Et la partie 2C, c'est les complications musculo-squelettiques où il faut 1 point sur 3 pour avoir ça. Et les douleurs chroniques à au moins 2 endroits du corps, ça en fait partie. Donc techniquement, quand tu as une fibromyalgie, la partie 2C, là, tu la passes. Après, il y a aussi dedans les luxations, subluxations, instabilité articulaire et tout le tsum-tsum. Pour passer un diagnostic de SED hypermobile, il faut donc de l'hypermobilité généralisée et au moins 2 de ces 3 catégories que je viens de citer. Donc par exemple, s'il y a les signes cliniques et qu'il y a les complications musculo-squelettiques, ce qu'on passe quand on a une fibromyalgie, eh ben, tu as le diagnostic. Mais si tu n'as pas suffisamment de points à la partie signe clinique, mais que tu as un parent, un frère, une sœur ou un adelphe non-binaire ou un enfant au 1er degré qui a ce diagnostic, eh ben, du coup, ça te met le point qui te permet d'avoir aussi le diagnostic. Évidemment, il y a une partie des critères d'exclusion. Il y a certaines conditions qui font que tu ne peux pas avoir un diagnostic de SED hypermobile. Pareil pour le trouble du spectre de l'hypermobilité, et c'est généralement des conditions qui expliquent mieux tes symptômes, qui expliquent mieux les complications, qui expliquent mieux les troubles. Et c'est là où c'est intéressant, parce que le diagnostic de fibromyalgie, à la base, est un diagnostic éliminatoire. Les critères de diagnostic de la fibromyalgie, c'est des douleurs chroniques généralisées. Ça, on l'a capté. Le deuxième critère de diagnostic, c'est qu'aucune autre condition n'explique mieux les symptômes. Or, s'il y a de l'hypermobilité, le trouble du spectre de l'hypermobilité, voire un syndrome d'air dans l'os hypermobile, explique mieux les symptômes. Et donc, en théorie, ce seraient ces diagnostics-là qui seraient justes, plutôt qu'un diagnostic de fibromyalgie. Après, personnellement, je pense que les deux sont bien à avoir, que voilà, il y en a qui disent que du coup, il faut complètement jeter le diagnostic de fibromyalgie dans le cas des SED et des HSD. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que on sait bien que la majorité des personnes ne savent pas ce qu'est un SED ou un trouble du spectre de l'hypermobilité, et au moins la douleur pourra être traitée. Voilà. Mais donc, du coup, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui est très longue, et je suis désolée, si vous avez des douleurs chroniques généralisées, une fibromyalgie, mais que vous avez aussi des complications musculo-squelettiques, si vous avez aussi de l'hypermobilité, même si elle n'est pas généralisée, renseignez-vous sur les troubles du spectre hypermobile et sur le syndrome d'air dans l'os hypermobile. Sur la plateforme de vidéos longues, j'ai fait des vidéos qui sont plus claires, qui sont plus explicites, qui détaillent les critères de diagnostic, et où dans la description, il y a toutes mes sources. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez voir là. Mais j'espère que ça a pu répondre à la question. Et je suis désolée que c'était long, mais c'est des conditions compliquées. Voilà, bisous!